7 ans après les manifestations contre la destruction du lycée, la banderole est ressortie ce matin lors d'un rassemblement après la violente agression d'un professeur. Vacances, j'oublie tout sauf mon DVA, m'appelle et ma sonde si je pratique le hors-piste ou la randonnée en montagne. Les avalanches ont tué 36 personnes en 2017-2018 et déjà une dizaine depuis le début de la saison. Et puis les membres de l'expédition 5300 lancée par l'université Grenoble-Alpes viennent de passer une semaine à Puno, à 3800 mètres d'altitude, pour examiner les différences physiologiques. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 13 février 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Vendredi dernier, à 16h30, un professeur de lettres du lycée Mounier à Grenoble est roué de coups par plusieurs hommes encagoulés à l'arrêt de tramway en face de l'établissement. Âgé de 56 ans, l'enseignant est conduit au CHU. Bilan, nez cassé, doigt fracturé, lèvres suturées, de multiples contusions et plaies et 10 jours d'incapacité totale de travail. Ce mercredi matin, un rassemblement avait lieu devant l'établissement Laurie Baillet. Au lycée Emmanuel Mounier, élèves, enseignants, personnels et proviseurs, tous se sont mobilisés pour dire non à la violence suite à l'agression dont a été victime leur collègue le 8 février dernier. Les lundis et mardis suivants, les enseignants et personnels du lycée ont exercé leur droit de retrait. Mercredi, ils ont appelé à un rassemblement et la vie au sein de l'établissement a repris son cours. On va envoyer le message qu'on est tous unis contre la violence, quelle que soit la forme de violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, et quelle qu'en soit la teneur. Voilà, on condamne toute forme de violence. C'est inadmissible, on a été particulièrement affecté par l'agression de notre collègue. On a vraiment envie de lui envoyer un message de soutien, de sympathie. C'est lui qui est touché, mais à travers lui, c'est tout le corps enseignant qui est frappé en fait. C'est vraiment l'impression qu'on a, on se sent vraiment visé aussi à travers lui. Et en fait, ça aurait pu être chacun d'entre nous. Pour le directeur du lycée, la violence est en contradiction avec les valeurs de l'éducation nationale. De mémoire, il n'y a jamais eu un incident de cet ordre-là. Aucun professeur n'a été agressé, et d'ailleurs aussi sauvagement que vendredi dernier. Les valeurs que nous défendons sont évidemment des valeurs d'éducation et de non-violence. Il n'y a aucune raison qu'à 16h30, à un arrêt de tram dans une ville comme Grenoble, quiconque puisse se faire agresser avec une telle violence. Tous expriment leur soutien depuis l'agression et prônent des valeurs de respect, d'humanité et de solidarité. Nous saluons aussi les élèves qui ont mis en fuite les agresseurs, parce que l'agression s'est passée de façon extrêmement courte, mais si elle a duré si peu, c'est parce que les élèves qui étaient là se sont mobilisés pour faire fuir les agresseurs. Donc ça, il faut aussi le saluer, ce courage-là. Et puis dire que nous avançons ensemble pour s'aider et agir avec détermination, à la fois pour l'éducation des jeunes, évidemment c'est fondamental, c'est la raison d'être d'un lycée, et également pour l'éducation citoyenne de nous tous, petits et grands. Le même jour, le 8 février dernier, un autre enseignant a été agressé, cette fois-ci au sein de son établissement au collège Douaneau de l'île d'Abo par un parent d'élève. L'homme, connu pour violence, a été arrêté et placé sous contrôle judiciaire. L'enquête pour tenter d'identifier les agresseurs du professeur grenoblois est toujours en cours. Le collège Lucie Aubrac, situé à la Villeneuve à Grenoble, avait lui été entièrement détruit par un incendie criminel en juin 2017. Bonne nouvelle, le conseil départemental de l'Isère vient de dévoiler le projet sélectionné pour reconstruire l'établissement. Parmi 4 propositions, c'est celle de l'entreprise Métis Architecture basée à Tullin qui a été retenue. Située dans le quartier d'origine, les bâtiments, pas trop hauts pour s'intégrer dans le paysage, seront éloignés de la galerie de l'Arlequin et de l'avenue de la Bruyère, mais avec un accès pompier. Côté sécurité, des clôtures plus hautes, des systèmes de vidéoprotection dans les bâtiments et aux abords. Et puis un plateau sportif, des espaces verts, une cantine et une salle polyvalente. Début des travaux prévus en mars 2020 pour une ouverture à la rentrée 2021. Comme Lucie Aubrac, il avait également été résistant. Pierre Gascon est décédé la nuit dernière à Grenoble à l'âge de 97 ans. En mission dans le Vercors, à Lyon, en Belledonne, dans le maquis du Haut-Jura. Il sera arrêté en 1943 et déporté à Buchenwald. Il aura tenu à témoigner devant les jeunes dans les établissements scolaires jusqu'à la fin de sa vie. Diplômé de l'Institut national polytechnique de Grenoble, Pierre Gascon est devenu chef d'entreprise et homme politique. Il avait notamment été premier adjoint d'Alain Carignon et à la mairie avant d'assurer son intérim. Ces obsèques en présence de nombreuses personnalités auront lieu en début de semaine prochaine à Barrow.
2 ans, 10 ans et 15 ans de réclusion pour les 4 hommes qui comparaissaient depuis 10 jours pour le meurtre de Younes Benadj Guérissi en septembre 2015 dans le quartier Tesser à Grenoble. Après 6 heures de délibération, les jurés de la cour d'assises de l'Isère ont rendu leur verdict ce mercredi après-midi. Ils se sont montrés beaucoup plus cléments que l'avocat général qui avait requis la veille de 10 à 30 ans d'emprisonnement dans cette affaire sur fond de lutte de territoire pour le trafic de stupéfiants. Après la zone B, c'est au tour de la zone A, la nôtre, d'être en vacances à partir de samedi. Ceux qui auront la chance de partir à la montagne ne doivent pas oublier qu'il peut s'agir d'un territoire hostile. Lina Badreddine nous rappelle quelques conseils de prudence. La montagne, la neige, le ski, voilà de quoi passer un beau séjour de vacances. Oui, mais faut-il encore que le pire soit évité? Sur la saison 2017-2018, 36 personnes sont décédées à cause d'une avalanche sur le territoire français, dont 5 en Isère. La randonnée est celle qui a fait le plus de victimes, avec 24 personnes ayant perdu la vie. Le hors-piste, lui, arrive en seconde position avec 10 personnes décédées. C'est là qu'il y a un danger. On sort de la piste, on est sur une pente à 30 degrés ou plus. Et là, la plaque avant, l'avalanche part, elle peut emporter plusieurs personnes. Et là, on regardera dans quelles circonstances cette avalanche s'est-elle déclenchée. Est-ce que c'est suite à la faute de quelqu'un qui n'aurait pas dû emprunter cette piste, cette pente, ou une avalanche naturelle? Tout ça est analysé par les enquêteurs de la gendarmerie, PGHM, ou de la CRS des Alpes. Dans le cas où la personne se trouvait sur la piste, c'est la station de ski qui peut être mise en cause. Idem, si l'activité est encadrée, une enquête doit déterminer si le guide ou le moniteur a commis une faute pénale à l'origine du décès de la personne. D'après l'ANENA, ceux qui perdent la vie en montagne sont parfois guides ou moniteurs, mais la majorité sont des particuliers. Les gens doivent se tourner vers les moniteurs de ski, les guides, se renseigner aussi auprès des professionnels que sont les pisteurs secouristes en station, parce qu'ils connaissent vraiment très très bien l'instabilité ou pas du manteau neigeux dans leur secteur. Et puis après, enfin, bien sûr, si on doit faire du ski hors piste ou du ski de randonnée, il faut s'équiper, et bien évidemment d'un détecteur de victimes d'avalanche, d'une sonde et d'une pelle. Et il faut bien sûr pour cela être formé et s'entraîner. Et pour cela, les gens peuvent faire appel à l'ANENA, par exemple, qui est un centre de formation aussi pour le grand public. Face au risque d'un grand nombre de personnes emportées sur la même avalanche, l'ANENA a lancé le slogan « Un par un, tous pour un », un message pour rappeler qu'il faut être prudent et faire en sorte d'aider une personne ensevelie en cas d'avalanche. Au-delà de 15 ou 20 minutes sous une avalanche, les chances de survie diminuent de 80%. Je vous propose à présent de prendre des nouvelles de l'expédition 5300 au Pérou, menée par des scientifiques grenoblois chargés d'étudier l'effet du manque d'oxygène, l'hypoxie sur l'organisme. Après une semaine d'acclimatation à Lima, l'équipe a rejoint Puno à 3800 mètres d'altitude où vivent 120 000 personnes au bord du lac Titicaca. Pour vous donner une idée, c'est comme habiter au sommet du Rato, dans le massif des Écrins. Et pourtant, ça ne les empêche pas de chanter et danser, mais pour l'équipe, il a fallu trouver un second souffle. Ça fait 5 jours qu'on est maintenant à Puno. On a passé la phase un peu critique d'acclimatation à l'altitude pour nous. Et puis on a pris nos marques. On a vraiment bien travaillé en termes de recrutement de sujets, de réalisation des évaluations. On est même presque un petit peu en avance, ce qui est quand même assez exceptionnel. Tout fonctionne. On a pu prendre là une petite demi-journée de repos ce dimanche. C'était quand même nécessaire parce que pour l'équipe, le rythme est quand même intense. Maintenant, on le mesure par rapport au rythme d'inclusion, d'évaluation qu'on avait prévu. Ça fait quand même beaucoup de travail. Ça fait du 8h, 22h tous les jours. Donc là, d'avoir 3 heures un petit peu de relâche, ça fait du bien. Il nous reste 2 jours de travail intense et puis cette fois, on va impacter pour de bon pour monter à la Rinconada. Justement, comment vous vous sentez, toi et l'équipe, par rapport à la Rinconada? Il y a quand même un petit stress dans l'équipe. Maintenant, on voit qu'on est vraiment dans le moment critique de l'expédition. Mais l'équipe fonctionne bien. Je pense qu'il va falloir là, dans les 2 jours avant de monter, quand même arriver à se reposer parce qu'il y a eu beaucoup de travail accumulé. Et puis après, on va se lancer. Et la dernière étape du voyage se profile donc avec le départ pour la Rinconada à 5300 mètres d'altitude où la population défie tous les jours les lois de la physiologie. Grenoble et Mulhouse ont ménagé le suspense mardi soir à Pôle Sud pour la 41e journée de Ligue Magnus. Face à l'équipe en forme du moment, les brûleurs de loups ont dû batailler ferme pour finalement s'imposer 2-1 à l'issue des prolongations et de la séance de pénalty. Un petit coup de chapeau à la tendresse qui a marqué un début. Il fêtait ses 33 ans mardi soir. Prochain match vendredi à 20h, toujours à Pôle Sud pour la venue d'Anglette.
À 20h15, 23h15, si on parlait, émission best-of aujourd'hui avec le comédien Daniel Prévost, La belle vie de Stéphane Hénon, le mariage de l'humoriste Michael Bièche et la troupe de la tournée des refuges. Pour finir, en musique. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.